Et le ici Mitsu Otome, donc aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto sur Ren'Py, donc ça va être un tuto très rapide, enfin un très rapide, ce que je veux dire par rapide, ce que je veux dire par là c'est les petites bases, hein, tout simplement, donc ce sera pas très détaillé parce que ça va prendre des heures, mais avant toute chose j'aimerais faire une petite info importante concernant My Love Mizuki. Je suis vraiment très désolée et j'espère que vous serez compréhensif, mais j'ai une première chaîne qui est vraiment ma priorité, donc c'est Mitsu Manga qui me prend énormément de temps à faire. J'ai encore une vidéo, je suis en train de préparer une vidéo qui m'a pris 2 jours et j'ai toujours pas fini, hein. Donc je fais une animation qui m'a pris 2 jours et j'ai toujours pas fini, donc je compte encore continuer la créer, donc ça va me prendre beaucoup de temps. J'ai encore d'autres choses à faire, donc voilà. C'est vraiment pour vous dire que ma première chaîne prend tout mon temps et que donc j'ai beaucoup de mal à me consacrer à cette chaîne-ci. Si j'ai fait cette chaîne-ci, c'était avant tout pour jouer aux jeux des autres et pas les miens. Mais j'ai voulu en créer un juste comme ça pour me dire voilà, je vais essayer. Mais j'ai fait une grosse erreur parce que j'ai utilisé des personnages que vous connaissez déjà. Du coup, vous savez déjà leur histoire et du coup, c'est pas très impressionnant. My Love Mizuki est bourré de fautes parce que je vais au brouillon, je vais extrêmement vite, je ne fais pas du tout attention. Et j'ai toujours pas corrigé, du coup, vous voyez à quel point ça va être long à sortir. Et en plus, il n'y a pas énormément de personnes qui aiment bien parce qu'ils connaissent déjà les personnages, ils savent déjà à quoi s'attendre. Moi, ce que je voulais faire à la base, c'était créer un jeu entièrement créé. Ça veut dire avec des personnages qui n'existent pas, avec une histoire nouvelle. Voilà, quelque chose qui vous surprend, on va dire. Pas quelque chose dont on sait déjà le déroulement, parce que on sait très bien que dans Mythical Murder, certains qui connaissent savent très bien comment est Mizuki, comment est Aoba, comment est Kojaku, leur passé, tout ça. Donc c'est compliqué de faire une histoire nouvelle avec des personnages qui ont déjà une histoire à eux. C'est pour ça que malheureusement, je ne compte vraiment pas le continuer. Je ne pense pas en tout cas, je suis vraiment désolée. Mais je sais que beaucoup d'entre vous seront compréhensifs parce qu'ils savent beaucoup que j'ai beaucoup de choses à faire. Et c'est surtout de ma faute parce que je fais souvent ça, c'est que je crée un jeu et après comme j'ai tellement de choses, je me fais rattraper par toutes les choses que je dois faire. Et au final, j'abandonne le jeu parce que c'est moins important que mes autres travaux à faire. Donc voilà, en tout cas, je tenais à vous dire que si je devais créer un jeu, ce serait un jeu entièrement créé, qui n'aurait pas des personnages que vous avez déjà vus. Enfin, je veux dire des personnages un peu comme Clair de Lune, avec des personnages qui ont une histoire nouvelle, voilà. Tout en utilisant, par exemple, Kaito, etc. Ben, en lui donnant une histoire nouvelle, en lui donnant le nom de Chine, voilà. Vous voyez, ce genre d'histoire nouvelle créée. Mais avant que je fasse ça, il faudrait vraiment que dans ma tête, je me dise, Mitsu, tu ne crées pas un jeu tant que tu n'es pas sûr de le finir. Tant que dans ma tête, il n'y a pas cette phrase qui est très importante, donc tant que je ne suis pas sûr de finir un jeu, je n'en crée aucun. Je suis bien contente que Mino me sauve la vie grâce à son jeu Clair de Lune qui me permet de faire prospérer la chaîne grâce à ces jeux, parce que franchement je sais pas ce qu'elle ferait la chaîne sinon en attendant, parce que je n'ai pas du tout le temps de faire un jeu moi-même. J'en ferai peut-être un, mais dans un futur proche. Mais dans ce cas, je devrais être sûre dans ma tête que j'ai le temps de le faire. Je devrais aussi avoir un agenda pour être sûre de savoir quand faire ci, quand faire ça. Parce que là, c'est vraiment du brouillon et c'est vraiment n'importe quoi. Et moi, j'aime pas quand je fais du brouillon, eh ben souvent j'arrête parce que j'aime pas le brouillon. J'aime bien que ce soit propre au début. J'aime pas faire un brouillon en fait. C'est énervant de faire un brouillon parce que c'est pas bien fait tout simplement. Voilà, quand c'est pas bien fait, moi j'aime pas. Du coup, comme My Love Mizuki est pour moi, mon avis à moi, il est pas bien fait My Love Mizuki. J'ai pas très bien développé l'histoire, j'ai pas très bien développé les personnages. Et pour moi, My Love Mizuki n'est qu'une démo quoi. C'est même pas un jeu. Je n'aime pas ce que j'ai fait en fait. Voilà. Et comme je n'aime pas ce que j'ai fait, je n'arrive pas à le continuer. Donc voilà, c'était vraiment pour vous dire que si je devais créer un jeu, ce serait entièrement un jeu avec des personnages que vous ne connaissez pas, qui ont une histoire, que vous ne connaissez tout simplement pas. Voilà, tout simplement. Mais tant que je n'ai pas l'optique de finir un jeu, je ne fais rien. Voilà. Alors sur ce, maintenant on va passer au tuto parce que ça fait 2 bonnes minutes que je suis en train de papoter. Je sais pas combien de minutes je suis en train de papoter là. Ah oui, non, ça fait 4 minutes que je suis en train de papoter, quoi. Voilà, j'arrête pas de parler, c'est génial. On a déjà perdu 4 minutes. Oh, j'arrête, oui, c'est bon. Alors, le tuto. Ren'Py. Donc, tout simplement, je vous mettrai un lien dans la description qui vous permettra d'échanger Ren'Py. Il est gratuit, il est facile. Hop, une fois que vous l'avez, vous l'ouvrez.
Vous appuyez sur créer nouveau projet, donc sera créé soit en anglais, sera marqué, ou en français. Donc moi c'est en anglais, mais bon, vous comprenez quand même ce qui est écrit. Vous cliquez dessus, vous marquez le nom de votre projet, donc j'ai déjà créé le mien, donc je l'ai appelé tuto, mais je vais pas le refaire. Donc vous marquez le nom de votre projet, ensuite ils vont demander d'utiliser laquelle langue, donc vous marquez French en dessous, vous cliquez, vous faites continuer. Ensuite ils vont vous demander de choisir l'interface, donc vous choisissez l'interface. Et normalement ça devrait être OK. Et une fois que c'est OK, votre dossier sera créé. Votre dossier qui s'appellera le nom que vous avez donné, donc moi c'est tuto. Il sera soit mis dans RenPy, donc dans document, ou soit mis dans image. Vous cherchez, il est là dans votre dossier. Vous l'ouvrez et vous allez dans game et ensuite dans image. Et là vous mettez les images que vous aurez besoin. Donc moi j'en ai pris que 2, c'est là ça sert à rien. J'ai essayé mais ça marche pas, donc 2 images et une chanson pour vous montrer un peu comment faire. Il faut savoir que les scènes d'arrière-plan, donc les images arrière-plan doivent toutes faire comme dimension 800 x 600. C'est important, très important même. Les personnages en revanche doivent faire 500 x 600, c'est très important aussi. Voilà, une fois que ça vous c'est respecté, c'est nickel. Vous ouvrez ensuite votre script en allant sur RenPy, vous cliquez sur votre projet, vous cliquez sur script et vous cliquez sur options. Ça va vous ouvrir une option et un script. Quand vous êtes dans votre script, vous devez noter vos images tout d'abord. Donc pour noter vos images, vous devez faire comme ceci. Donc vous devez marquer image, le nom de l'image, mettre un égal, ouvrir un guillemet, marquer le nom de l'image, marquer l'extension de l'image. Donc l'extension c'est .png, .jpg, voilà, tout ce que vous voulez. Et vous refermez les guillemets. Vous faites ça à chaque image. Vous voyez, ici il y a le nom et l'extension. Et là, donc c'est .png. Donc c'est pas obligé que ce soit .png, hein. C'est juste un exemple. Ensuite pour les personnages, donc là, ce que je fais, c'est que le premier personnage que vous aurez, c'est Hélène, donc ça a été créé par le jeu. Donc vous cliquez 2 fois dessus pour faire un copier. Vous faites en dessous ensuite coller. Et là, vous avez juste à changer la lettre minuscule en la lettre de votre personnage. Donc si votre personnage s'appelle par exemple Gintoki, bah, votre première lettre sera un J. J'ai trouvé mieux que ça parce que, par exemple, si votre personnage s'appelle Miku, eh ben, votre première lettre sera un M. Donc ce sera un M minuscule et le nom ce sera Miku. Donc il apparaîtra comme ça. Donc moi j'ai fait ça avec Mitsu. Donc j'ai mis un M ici parce que Mitsu ça commence avec un M. Vous le mettez en minuscule. J'ai mis ensuite, je veux qu'il apparaisse ensuite comme ça, au-dessus donc du cadre. Là, Mitsu. Et ensuite, vous allez dans Label Start. Donc, vous supprimez les lignes que vous aurez de Lane, en fait. Et ensuite, vous faites dans Label Start pour mettre une scène, donc un arrière-plan. Vous faites scène. Le nom de la scène, rue 1. Vous marquez What Dissolve. Donc, ça, c'est juste une transition pour pas que le machin arrive comme ça, hein, direct. Vous marquez ensuite Show parce que ça, c'est les personnages ou les objets, hein. Mizuki 2. What Dissolve aussi. Donc voilà. Alors, petite explication. Donc, vous mettez scène pour les arrière-plans. Donc, chaque arrière-plan aura comme nom scène au tout début de la Label Start. Donc, pour faire apparaître un arrière-plan, il faut chaque fois marquer scène et le nom de l'arrière-plan. Pour faire apparaître un personnage ou un objet au-dessus de l'arrière-plan, vous devez marquer show. Ça veut dire apparaître. Donc ça fera apparaître tout ce qu'il y a devant l'arrière-plan. Voilà. Ensuite, vous marquez les lignes de dialogue. Donc pour marquer une ligne de dialogue, vous voyez ici Mitsu, j'ai mis un petit M, donc vous devez marquer M. Ouvrir les guillemets, vous marquez bonjour, par exemple, moi, je fais un exemple. Hein. Mitsu, hop, vous fermez les guillemets. Vous allez à la ligne, on va utiliser le personnage d'Hélène, on met un E, ouvrez les guillemets. Bonjour, moi, c'est Hélène. Voilà, fermez les guillemets. Vous faites save pour sauver. Vous allez ensuite ici, vous faites launch project pour voir comment est votre projet. Vous faites commencer. Et voilà, le projet est déjà créé. Voilà. Alors vous entendez aussi une musique en arrière-plan et vous voyez aussi que j'ai mis une image devant. Donc pour mettre une image à l'avant, donc comme ici, vous devez aller dans les options RenPy. Donc comme je vous ai dit au début, vous devez ouvrir option RenPy.
Pour les images, vous devez aller à la ligne 70 normalement, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc la ligne 70, donc background of my menu. Donc vous mettez ici, vous aurez des trucs comme ça. Donc vous les supprimez et vous marquez le nom de votre image que vous voulez mettre et l'extension. Donc ça doit être 800 x 600 aussi. Pour les musiques, pour mettre la musique au menu, donc vous allez à la ligne 185. Vous aurez ce genre de choses normalement. Voilà, vous aurez ça. Vous mettez ici le nom de votre musique. Donc moi c'est shiki.mp3. Donc vous devez mettre toutes vos musiques, toutes vos images dans le game image. Hein. C'est important. Alors voilà, donc vous mettez le nom de votre musique et ensuite vous supprimez le petit dièse ici, vous le supprimez et vous faites attention de bien mettre le C et le O juste au-dessus de ça parce que si vous mettez un espace avant, le jeu va cracher, ne marchera pas. Donc les espaces sont importants, donc vous devez mettre le C au-dessus de ce dièse-ci et le O au-dessus de celui-ci, sinon ça ne marchera pas. Vous faites save et voilà, tout simplement, vous avez créé votre petit projet déjà. Voilà. Alors après, pour faire disparaître un personnage d'une scène, donc on va essayer de faire disparaître Mizuki, vous devez marquer hide Mizuki 2 et normalement ça va le faire disparaître. Donc je vais mettre un dialogue en plus pour que ça ne s'arrête pas tout de suite. Attendez, je sais pas quoi marquer en fait. Hey Mizuki. J'ai pas d'idée donc voilà. On va voir si ça l'a bien fait disparaître. Voilà. Hey Mizuki, voilà. C'est pour le faire disparaître, c'est hide, pour faire disparaître un personnage. Ben voilà, c'était exactement tout ce que j'avais à vous dire pour le commencement. Je pense que j'ai été très rapide, mais je pense aussi que j'avais même pas besoin de commenter parce que rien qu'à regarder comment je fais devait normalement vous aider. Donc comme je vous ai dit, pour chaque image que vous avez, donc ici par exemple j'ai Mitsu comme image, vous marquez hop, image, le nom de votre image, donc moi c'est Mitsu, on ouvre le petit égal, on ouvre les guillemets, faut faire attention aux espaces, faites attention, Mitsu.png, hop, ensuite pour faire apparaître l'image qui est ici une image d'arrière-plan, vous faites scène hein, et vous la faites apparaître. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, c'est tout simple. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très compliqué. C'est pas compliqué à faire. Le seul chose qui est compliqué, c'est une fois que vous avez des choix. Une fois que vous avez des choix à faire, vous devez créer des nouveaux paragraphes. Les paragraphes, vous pouvez vous embrouiller avec eux. Ce que je fais énormément parce que je m'embrouille souvent avec les paragraphes. C'est pour ça que ça me prend énormément de temps. Faire attention à l'orthographe. Aussi faire attention aux espaces parce qu'après, ça va vous faire... voilà. Le début est très facile, mais une fois que vous approfondissez votre jeu, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Et l'air de rien, on s'embrouille pas mal. Donc c'est pour ça aussi que ça prend énormément de temps. Ça prend 2-3 heures quand même à faire. Donc voilà. Après, si vous voulez faire un jeu tout simple, alors voilà, bravo. Après, comme je vous ai dit, ça vient de nouvelle, donc il y a des choix. Donc ça, c'est important que je vous dise comment on fait les choix. Donc pour faire un choix, vous devrez ouvrir un menu. Donc vous marquez menu. 2 points, je pense que c'est ça. Attendez, que je me trompe pas. Ah oui, c'est ça. Attendez. J'ai pas envie de me tromper, du coup je vais aller voir dans My Love Mizuki tout simplement parce que ce serait complètement idiot de vous dire ça et en fait je suis en train de me tromper. Vous avez vu tout ce que j'ai fait et Milo c'est pire alors c'est vraiment compliqué. Oui, donc menu c'est comme ça. Donc pour faire un menu c'est comme ça. Donc on fait menu, les 2 petits points, il y a un espace, hop, et ensuite on ouvre les guillemets. On marque par exemple le premier choix, donc par exemple ici il y a, attendez, il y a Emizuki, donc là les premiers choix on va faire le rattraper, non, on va marquer par exemple lui courir, c'est génial, après, c'est débile comme choix, franchement je suis nulle, alors là, je sais pas, lui crier dessus, voilà, comme premier choix, hein. Vous avez marqué jump. Donc le jump ça veut dire là où est-ce que ça va sauter. Donc donc le choix comme conséquence va sauter au prochain label. Donc ça doit être à la 4e normalement. Donc le jump comme je vous ai dit, attention aux espaces. Donc ça doit être à la 4e lettre. 1, 2, 3.
ici normalement. Et l'espace compte comme une lettre, hein, à mon avis. Je pense, je suis pas sûre. Hein. Ici, donc jump. Par exemple, normal 1. Voilà. Deuxième choix, le laisser partir. 1, 2. Donc non, le guillemet compte pas. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, jump. Normal 2. Donc voilà. Donc j'espère que c'est bien 4 lettres et que normalement l'espace compte. Donc voilà. Alors maintenant que ça c'est fait, vous devez créer les jumps. Donc ça veut dire là où ce que ça va sauter. Donc c'est un label. Donc vous faites label. Donc attendez, il faut un espace quand même. Donc label normal 1, 2 petits points. Donc là je vais faire un autre label. Label normal 2, 2 petits points. Donc voilà. Donc le label normal 1, donc c'est la suite du choix. Donc une fois que vous avez choisi le normal 1, donc c'est le choix 1. Ici, donc vous l'écrivez dessus. Donc attends, Mizuke. Voilà. Et le label 2, c'est le laisser partir. Donc bon, tant pis. Voilà. Ce sont les choix, tout simplement. Donc je vais vous montrer. Lunch. Ah, zut, je me suis gouré de projet. C'est génial aussi. Tuto, lunch. On ouvre le projet pour voir si ça... Voilà, donc je me suis gouré. Oui, donc c'est jump qui est un souci. Qui a un souci, pardon. Apparemment, il y a 2 petits points aussi. Alors, c'est bien 4 lettres, normalement. Ah oui, il y a les 2 petits points. Alors après les guillemets, il y a aussi les 2 petits points rajoutés. Donc comme je vous ai dit qu'on s'embrouille quand même. Donc normalement ça doit aller. Alors donc qu'est-ce qui ne va pas Eh ben oui, mais je comprends pas. Comme je vous ai dit, c'est pas facile. Vous voyez, ce genre de petites choses, quand on commence à rentrer dans les détails, il y a un souci qui arrive, quoi. Normalement, c'est comme ça, parce que moi, ça marchait, donc... Ah oui, je sais c'est quoi. Que c'est bête. Il faut aussi... Faut mettre la... Je vous ai dit, les espaces, c'est horrible, hein. Ah, voilà, ça doit être comme ça. Du coup, ça change tout. C'est bien en dessous du N. Ouais, voilà. Donc les guillemets d'être en dessous du N du menu, quoi. Mais vous vous rendez compte, quand même. Les espaces qu'il faut faire. Faut faire un espace là aussi. Alors, jump, maintenant, ça change, maintenant. 1, 2, 3, oui. Voilà, normalement, ça devrait marcher, hein. Parce que... Ah, c'est bon, ça marche. Vous voyez, les espaces, c'est horrible. Parce que si vous respectez pas un seul espace, c'est fini, ça marche pas. Et ça, quand on ne le sait pas, quel espace faut respecter, c'est pas facile. Donc c'est vrai que j'ai bien eu raison de vous expliquer comment il fallait faire, parce que sinon, je sais pas comment vous aurez fait avec les espaces. Alors, commencez. Bonjour, voilà. Et Mizuki. Donc là, vous avez 2 choix. Donc, lui crier dessus. Vous verrez, ça lui mettra au label normal 1, Mizuki. Si par exemple, je fais... l'autre choix qui est le laisser partir, bon tant pis, ça prend le label normal 2. Voilà, donc le système des choix est assez complexe à cause des espaces qu'il faut respecter. Donc il faut mettre le guillemet en dessous de la lettre N, il faut mettre le J en dessous de la 4e lettre, l'espace compte comme une lettre. Donc voilà. Il faut mettre aussi les 2 petits points après les guillemets, voilà. Mais ça, quand on ne le sait pas, c'est très compliqué. Donc voilà pour faire un menu choix. Donc après, normal, c'est pareil. Hein. Donc vous faites les conséquences du choix quelles conséquences auront le choix que vous avez choisi. Voilà, donc... voilà, donc rien qu'avec ça, normalement, vous devez déjà essayer de vous en sortir. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois si vous n'avez pas compris. Ça fait 20 minutes que je le fais. Je pense que vous avez déjà eu pas mal de bases. Et j'espère que cela vous aura aidé, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!